Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC et les cryptos au calme ce dimanche matin, les gars, mais la contraction en 1 heure est assez importante, donc on pourra avoir une explosion imminente, c'est ce qu'on va regarder ce matin, et bien sûr plein d'autres choses. Le BTC, donc il est stable, on est à 19 130 $, Ethereum qui est assez stable aussi, même si on est proche de la perte de 1%, on est juste en dessous des 1300 $. Le reste de la map, on oscille entre -1 et plus 1%, à part TRX qui perd un peu plus avec 2,5%. On a aussi une belle performance, enfin une belle, un petit rebond du côté de Link qui prend 2,4%, et on va aller un peu plus bas. On a QNT quand même qui prend 5,5% ce matin. Les gars, quand on va tout d'abord sur le long short ratio, on est toujours avec une majorité de personnes qui sont en long. On est à 68%. Ça achète pas trop du côté du spot, hein. C'est en train de se stabiliser, mais on est dimanche. C'est normal, et pour l'instant, vous êtes payé si vous êtes en long, hein, mais c'est très léger, donc il n'y a pas grand chose à dire du côté de cet indicateur. Quand on passe en daily, c'est un peu bizarre avec ces mèches de pouvoir définir des W ou autre chose. Par contre, on l'a sur le RSI. Vous voyez juste ici, on peut avoir un joli W, ça peut être pas mal. Il faut qu'on aille casser la petite ligne jaune ici et les 47,5 sur le RSI pour avoir vraiment un joli W. Donc pour l'instant les gars, rien de très intéressant. On est en train de se contracter même en daily. On va regarder vite fait du côté du weekly ce qui peut se passer. On est quand même sur une bougie rouge, hein, weekly pour l'instant. On n'a pas de bougie de ravalement par rapport à celle d'hier, donc pour le coup ça peut être pas mal. Par contre, on a ce W possible en weekly, hein, vous voyez juste ici, hop, puisqu'on n'a pas fait de nouveau plus bas, hein, quand on est venu se heurter à la trendline. Et quand on regarde du côté du RSI, pareil, pas grand chose à se dire, le W est tellement loin, et c'est vraiment là cette cassure, hein, qui pourrait vraiment nous déclencher un gros mouvement haussier. C'est pas du tout le cas pour le moment. Sinon les gars, ce que je voulais vous montrer, c'est ce petit indicateur, hein, Trufflion, parce que Trufflation là, qui donne en direct live les chiffres de l'inflation, et c'est pas très bon, hein. Souvenez-vous, on a clôturé septembre à 8,2, là on est à 8,23, donc depuis le début de la semaine où on a commencé à 8,11, on est en train vraiment de pousser, et ça c'est pas très très bon. Alors on est encore un peu loin du CPI qui aura lieu le mois prochain avec les résultats, mais pour l'instant les gars, c'est pas très très bon de ce côté là. Le gap CME, donc c'est souvent comme je vous disais, le vendredi vous avez la clôture des contrats futurs du Chicago Mercantile Exchange, donc souvent on vient récupérer le chiffre qu'on a eu, en tout cas le montant qu'on a eu le vendredi. Il était à 19 155, donc on n'en est pas vraiment très très loin, donc pas de grosses choses à faire de ce côté là pour faire un trade ce matin. Les expirations, on est aux alentours des 19 000 $, donc on est vraiment dans les clous. Par contre, demain matin, j'ai vu que c'était 18 500. Alors, on est quand même dans les clous, mais c'est vrai qu'on pourra avoir, pourquoi pas, un petit flush d'ici demain 10 heures, pourquoi pas, et ça pourrait être ce fameux mouvement, puisqu'on a une grosse contraction du côté du 1 heure. Regardez, la dernière fois qu'on a eu ça, on a eu un gros mouvement dump and pump. Ça a été pendant les chiffres du CPI. Regardez, là, pareil, on est en train de se contracter. Vous le voyez juste ici, hein, les bandes de Bollinger sont vraiment très resserrées. C'est souvent signe d'un plutôt gros mouvement derrière. Donc là, est-ce que ça pourrait être un mouvement haussier, sachant qu'on est en dessous sur l'indicateur MACD? Ça pourrait être pas mal, les gars. Mais il n'y a rien qui nous indique quand même. Il n'y a pas grand chose qui nous indique d'un pump, c'est plutôt assez calme. Donc je vois bien plutôt des pump and dump ou des dump and pump, mais qu'on reste vraiment entre des bornes assez définies qui sont les 19 000 $, grosso merdo, un petit peu en dessous, et les 20 000 $. Ça peut être intéressant. D'ailleurs, moi, je suis plutôt ce genre de trade que je vais prendre en ce moment, avec des stops assez serrés, surtout pas des trop gros leviers pour éviter de me faire rect ou perdre trop d'argent. Les gars, hier, je vous ai poussé le top 5 crypto. N'hésitez pas à aller le voir. Donc, c'est le gros cap, c'est-à-dire le top crypto avec des grosses capitalisations. C'est que des cryptos du top 50. Bientôt, je vous sortirai le low cap. Donc, c'est avec des cryptos qui sont beaucoup plus loin dans le top, donc avec des plus gros multiplicateurs. Pour l'instant, j'ai eu pas mal de commentaires très sympathiques. Merci beaucoup, les gars. Et on parle vite fait de PostChain qui est comme prévu, s'est fait éclater à son listing. Alors moi j'ai pas pu les envoyer parce que j'ai pas réussi à remplir mon KYC, mon KYC, ils arrêtent pas de me recaler, mais il y a eu vraiment le dump comme prévu. J'aurais bien aimé balancer quelques cryptos sur Bitmart, mais je n'ai pas pu, et pour l'instant je ne l'ai pas fait, donc je hold parce que je vois que ça commence à se stabiliser un petit peu. En tout cas, la commu a l'air vraiment assez sympathique, assez contente. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre petit compte Telegram pour qu'on se raconte nos petites choses, nos petits trades, etc. N'hésitez pas non plus à utiliser les liens partenaires comme celui de BitGet. Il y a encore plein de bonus jusqu'au 20, octobre, on est en octobre, c'est ça, pour pouvoir avoir 1100 $ de crypto si jamais vous déposez 1000 et que vous les transférez sur votre compte futur sans trader. Voilà les gars, vous savez tout. On se retrouve comme d'habitude demain, et passez un très très bon dimanche. Salut.